Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Encore trop contrarié. Non, ça ne se mange pas. Le regard de Ginny s'attarda sur les 3 cagettes qu'il avait portées à l'intérieur, au lieu de les laisser à leur place devant la porte. Là où il aurait aimé pouvoir les poser ce matin, comme il l'avait toujours fait. « Je suppose que les autres fruits et légumes servent à préparer les smoothies qu'elle a ajoutés à la carte. » Logan acquiesça. Les habitants de cette ville tenaient à leurs smoothies, et ce n'était pas lui qui allait s'en plaindre. Ça signifiait que le café avait besoin de grandes quantités de produits en provenance de sa ferme. C'était bon pour les affaires. « Les gourdes sont purement décoratives, » dit-il, leur épargnant ainsi à tous deux une nouvelle série de devinettes. Le regard de Ginny s'illumina, comme si Logan venait de trouver une solution à tous les problèmes du monde. Il fit mine d'ignorer la fierté qui lui gonflait la poitrine à la vue du visage réjoui de la jeune femme. Il n'avait pas ressenti ça depuis longtemps. « Bien sûr, j'aurais dû y penser. C'est le manque de sommeil. » conclut Ginny en s'accoudant au comptoir, le menton dans les mains. Elle portait un vieux gilet trop grand, aux manches si longues qu'elle recouvrait ses doigts, par-dessus un t-shirt usé et un pantalon de pyjama. Logan était presque certain que ce dernier était orné de motifs de hérisson, mais il s'efforça de ne pas y prêter attention. Il fit de même pour tout un tas d'autres aspects de Ginny, comme ses sourcils foncés et si expressifs, ou la façon qu'elle avait de ne jamais arrêter de bouger, lui préparant son café avec des gestes rapides et précis. Un modèle de contradiction. Elle semblait à la fois efficace et complètement perdue. Elle avait le sourire facile, mais se renfrognait tout aussi aisément, et chacune de ses émotions se lisait dans ses grands yeux bruns, sombres comme son café. Ginny se passa une main sur le visage, rompant le charme. Depuis quand la contemplait-il? Elle bâilla et s'étira, bras tendus au-dessus d'elle. Le mouvement souleva son t-shirt et dévoila la partie de son ventre juste au-dessus de l'élastique de son pantalon. Logan détourna le regard. Hors de question d'y prêter attention. Quand il s'autorisa à l'observer de nouveau, elle avait retrouvé sa position, coude sur le comptoir. De larges cernes bordaient ses yeux, et ses cheveux bruns, noués en chignon, formaient un nid brouillon au sommet de sa tête. La voir ainsi affalée, presque abattue, le bouleversait. C'en était même un peu dérangeant. Il n'avait pas le temps pour ça en ce moment. Il s'apprêtait à lui dire qu'il devait reprendre sa tournée de livraison, mais déjà, elle s'était remise à parler. « C'est tellement étrange. J'entends ces bruits toutes les nuits. Vous croyez que cet endroit pourrait être hanté ?» Logan manqua de s'étouffer avec...